Eh bien yo les gens, c'est l'équipe des Peu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous expliquer un peu le K2. Donc on s'en sert beaucoup dans nos vidéos. Donc je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Donc voilà. N'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et mettre un petit pouce bleu. Donc le K2, comme on le sait tous, la plupart des enquêteurs dans le paranormal s'en servent. Parce que on peut détecter facilement des entités avec ce genre d'objet. Donc aujourd'hui, c'est juste une petite explication parce que dans notre vidéo, il y en a pas mal qui disent que ça vient des caméras, des téléphones, des trucs comme ça. Donc je vais vous l'allumer. Donc le téléphone, si, comme là, mon téléphone il est pas en mode avion, donc ça a tendance à détecter. Après les ondes, tout ça. Donc au niveau du téléphone, c'est sûr que ça détecte. En mode avion, il a pas d'interférence ni rien. Donc le K2, quand le téléphone est assez loin du K2, le K2 détecte pas nos téléphones. Après, on a fait plein de tests, tout ça. Donc la lampe torche c'est pareil. En étant à côté tout ça, ça ne fait pas d'interférence. On va l'allumer. En touchant, même voilà, en bougeant autour, tout ça, on n'a aucune interférence. Hop. Le seul truc où j'ai pu avoir des interférences, c'est genre tout ce qui est aiguille, lame de couteau. Normalement, en tournant au-dessus, on a pu avoir des interférences, mais de loin, non. C'est qu'en étant près ou en touchant. Regardez, en touchant, on arrive en avant. Normalement, de très près comme ça, quand on passe au-dessus, on arrive en avant. Regarde, on en a 2-3. Hop. J'ai pas d'aiguille sous la main, donc j'ai pris un couteau parce que j'ai vu que ça marchait. Donc voilà, donc ça marche avec un couteau. Donc après, au niveau des caméras, toujours pareil, nos caméras, comme là notre caméra qui est juste là, elle est allumée. Voilà, on vient de l'allumer. C'est parce qu'elle est en train de recharger sur mon ordi. Toc. Même en faisant plein de trucs sur la caméra, tout ça, en la touchant, aucune interférence s'y passe, à part si on vient vraiment très près. Nous on se tient souvent loin des caméras, tout ça, ce qui pourra perturber justement le K2. Voilà, ça c'est toujours en étant le plus près que ça détecte, mais au loin, nous on est toujours au loin. Bah, regardez là, c'est mon téléphone qui fait détecter. Regardez. Je me suis éloigné, il n'a plus rien. Et si je vais me rapprocher, normalement ça va faire des interférences. Donc là, en touchant, ça en entend. Donc je dis pas que c'est 100% que le K2 c'est 100% fiable, mais je dis après ouais, il a tout ce qui est ligne haute tension que les gens pourraient dire, parce que normalement ça détecte aussi tout ce qui est ligne haute tension, tout ce qui est prise téléphone, je sais pas quoi,
sais pas comment vous expliquer, tout ce qui est haute tension, tout ça, enfin tous les câbles électriques, ça détecte tout. Mais nous, la plupart du temps, on est dans des bâtiments où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc après, du mal à croire que les lignes haute tension, à chaque fois, nous, on est dans des bâtiments en plein milieu de la forêt, tout ça, donc les lignes haute tension, j'y crois pas tellement non plus, parce que quand on arrive à les détecter. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre qui pourrait perturber? Parce que nous, nos téléphones, comme je vous l'avais dit, ils sont en mode avion, donc et puis on est assez loin du K2, donc normalement ça ne détecte pas. Après, notre explication pour l'instant, on n'en a pas. Ou si vous vous y connaissez vraiment bien, que vous êtes, on va dire, vous êtes un professionnel dans le K2, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Faites-nous un petit commentaire, ou même si vous avez une chaîne et puis que vous mettez le lien, si vous avez déjà fait une vidéo dessus, où c'est que vous expliquez vraiment bien le K2. Comme ça, je passerai, je regarderai votre vidéo. Autrement, ouais, il n'y a rien d'autre que... À part les ordinateurs, les trucs comme ça, bah après on est dans une maison, là je suis dans une maison, alors normal qu'il y ait des interférences, mais dans un bâtiment où il n'y a pas d'électricité, tout ça. Ah ouais, par le téléphone quand on n'a pas le mode avion ou des trucs comme ça. Après, nous souvent quand on fait les enquêtes, on n'a rien que genre tout ce qui est détectable, ouais, comme tout ce qui est comme les lames de couteau, les aiguilles, tout ce qui est pareil, nous on se promène pas avec des trucs comme ça. Justement, on essaie d'éviter toutes sortes de choses qui pourraient fausser à cause du K2, donc après si vous avez d'autres explications là-dessus, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Et puis je vous referai après, avec toutes les explications qu'on arrivera à avoir, je vous referai peut-être un autre épisode. Et puis Et aussi souvent dans nos enquêtes on utilise la Spirit Box. La Spirit Box, bah, je vais pas l'allumer parce que ça fait un peu trop de bruit dans la maison. Mais la Spirit Box de près, bien sûr, elle détecte le K2 détecte parce que la Spirit Box ça fait beaucoup d'interférences. Donc bien sûr que le K2 détecte. Quand on se sert de la Spirit Box, souvent le K2 on le laisse de côté, on s'en fout puisqu'on sait que le K2 va détecter la Spirit Box. Donc voilà, pour vous dire aussi que la Spirit ça détecte, mais voilà, pour vous dire que quand on sert de la Spirit, ça on laisse un peu de côté. Donc voilà. Juste avant de terminer la vidéo, en parlant de la Spirit, juste pour savoir si vous êtes intéressé pour avoir une vidéo sur la Spirit Box, Lucas vous racontera tout sur la Spirit Box, comment elle marche, comment s'en servir, tout ça. Enfin, il va tout vous expliquer là-dessus si vous êtes intéressé. Donc si vous êtes intéressé, mettez un pouce bleu, puis dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous si vous voulez vraiment une vidéo sur la Spirit Box. Et puis voilà. Maintenant on va passer à un objet aussi qu'on se sert beaucoup. C'est pour enregistrer les PVE, tout ce qui est choses comme ça. Donc là je l'ai allumé. Et là bien sûr que le K2 va détecter. Hop. Bon, comme je vais vous le dire avec la Spirit Box, le PVE déjà on s'en sert pas beaucoup. Et puis quand on s'en sert, bah pareil, le K2 on le met un peu de côté parce qu'on sait très bien que le K2 va détecter le PVE. Mais quand par exemple on sert du PVE, souvent le K2 on le met plus loin justement pour si on peut capter d'autres choses pour pas capter pardon, excusez-moi du bug. On se met un peu plus loin avec le K2 pour pas capter justement le PVE, parce qu'on sait très bien que de près, même un peu de loin, je crois que normalement ça capte un peu. Donc on se met un peu plus loin pour s'en servir parce que justement on sait que ça fait des interférences.
avec ce genre d'objet. Regardez, on peut l'allumer facilement jusqu'au rouge. Et il faut vraiment le coller pour que ça s'allume jusqu'au rouge. Donc si par exemple on se met à 2-3 mètres, normalement ça ne devra pas capter parce que les interférences elles sont un peu plus loin. Donc voilà. Hop. Pareil, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour avoir une petite vidéo sur le PvE. Voilà, si vous voulez une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Lucas vous en parlera beaucoup parce que lui s'y connaît bien dans ce genre de petites choses comme la Spirit Box, tout ça. Lui pourra beaucoup vous aider sur ces deux objets. Si vous voulez une vidéo, il va très bien vous en parler. Parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui racontent sur ce genre d'objet. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, si vous voulez une vidéo sur tous les équipements qu'on sert dans nos vidéos, dites-le aussi. Comme ça, on vous fera une petite vidéo sur tout ce qu'on sert. C'est-à-dire tout ce qui est sac à dos, les chaussures, tout ce qui est matériel un peu genre comme ça, toutes les lampes qu'on sert, plein de choses comme ça aussi. On va avoir du nouveau matériel, donc pourquoi pas vous faire en même temps un unboxing. Donc dites-le nous, puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis abonnez-vous, puis mettez la petite clochette pour être averti à chaque fois qu'on sort une vidéo ou un truc comme ça. Bon allez, c'était l'équipe des Peu, salut tout le monde.